Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous dans ce temps où, au moment où je vous parle, nous sommes sur la fin de l'année, dans les derniers jours de cette année 2024. Et dans ces moments, ce sont très souvent des temps où on prend le temps de faire un peu le point, faire un peu le bilan. Et puis en même temps, nous regardons l'avenir avec tous les défis peut-être qui nous attendent, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans notre vie d'église, que ce soit dans la vie de la famille, ou même à titre personnel, au fond de nous, par rapport aux objectifs, aux désirs que vous avez, sur lesquels vous avez la volonté d'avancer, ne serait-ce même que dans votre relation avec Dieu. Lorsqu'on fait le point dans notre relation, dans notre intimité avec le Seigneur, mais je ne sais pas pour vous, mais quel que soit finalement l'endroit où quel que soit là où je fais le point dans ma vie, je me rends compte il y a comme une insatisfaction parce que il y a toujours un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints, mais il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à accomplir. Lorsque je parle de choses à accomplir, je parle aussi de transformation qu'il y a en nous, dans lequel nous pouvons être déçus sur des choses aussi simples que de lire sa Bible, que de prier, que de chercher la face de Dieu, des choses aussi élémentaires que cela. Mais c'est en même temps bon, et je crois que c'est nécessaire, avant même de commencer à faire le bilan de quoi que ce soit, il est nécessaire de se saisir de l'importance de la grâce de Dieu, de l'importance de la grâce de Dieu. Et en pensant justement à cela, de cette grâce de Dieu, eh bien cela m'a rappelé le passage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 qui va dire ceci. Paul est un homme bien sûr puissamment utilisé par Dieu, à travers lequel il y a de grandes révélations, il y a une dimension extraordinaire. C'est vraiment un messager que Dieu utilise pour l'enseignement de son peuple. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 5, au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Juste avant, si vous prenez le temps de lire ce verset, Paul va justement passer en revue un peu sa vie. Et dans ce qu'il va passer en revue, il y a des choses extraordinaires. Mais il va en même temps dire, j'aurais pu me vanter de telles choses. Mais en fait, je ne me vante que de mes faiblesses. C'est intéressant ce verset, parce que cette pensée, parce que elle nous met face à nos propres faiblesses. Comment réagis-tu face à tes faiblesses? Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Pourtant, si je voulais me vanter, dit Paul, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve, qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi, dit Paul, je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Dans ce passage, il y a beaucoup de pensées, de principes du royaume de Dieu qui viennent bousculer notre mentalité, notre façon de penser humaine. Paul parle des faiblesses. Dans le monde, en tant qu'humains, eh bien, nous nous vantons plutôt de nos réussites.
Nous nous vantons plutôt de nos talents, de nos forces. Nous nous vantons plutôt des missions que nous avons pu mener à bien lorsque nous faisons le bilan, et c'est ce qui nous encourage. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas constamment se vanter de ses échecs et dire « je suis heureux parce que j'ai échoué à un examen, je suis heureux parce que j'ai échoué par rapport aux engagements que je l'avais pris. » Non, ce n'est pas de cela que Paul est en train de parler. Paul est en train de parler d'une dimension où, dans la faiblesse, Dieu a manifesté sa gloire. En fait, lorsque Paul est en train de parler là, dans ces quelques versets, Paul n'est pas uniquement en train de parler de ses faiblesses et de la faiblesse en général. Non, il est en train de parler du terrain favorable dans lequel la puissance de Dieu doit se manifester et peut se manifester. Et finalement, c'est un passage qui n'est pas tant sur notre faiblesse, mais c'est un passage qui est là pour mettre en avant la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Et c'est cela qui est important dans ces quelques versets. C'est pour cela que Paul va dire « Je trouve ainsi en moi la joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Qu'est-ce qu'il veut dire par être réellement fort? Eh bien, il est en train de dire que c'est là que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. C'est ce qu'il dit au verset 9. « Ma grâce te suffit. » Le Seigneur parle à Paul et dit à Paul, « Paul, ma grâce te suffit. » Et il le dit à chacun d'entre nous, Dieu te parle aussi. Et Dieu te dit, « Hey, mon enfant, ma grâce, la grâce du Dieu Tout-Puissant te suffit. » Parce que c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Et la profondeur de ce passage, encore une fois, n'est pas là pour, nous vanter, nous réjouir de nos propres faiblesses, de nos manquements, de tous les engagements que nous n'avons pas tenus. Non, ce n'est pas un passage qui nous parle de cela. Ce n'est pas un passage qui est en train de valoriser nos faiblesses. Mais c'est un passage, encore une fois, qui est en train de valoriser la puissance de Dieu. Et ce que ce passage met aussi en avant, c'est que la puissance de Dieu se manifeste à quel moment? Quel est le terrain favorable pour que la puissance de Dieu se manifeste? Eh bien, c'est notre faiblesse. C'est notre vulnérabilité. C'est notre incapacité à agir par nos propres forces. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu a besoin de notre faiblesse pour se manifester? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre nature, tant qu'elle peut faire par elle-même, elle agira par elle-même. Elle agira sans Dieu. Nous avons tendance à faire par notre propre force, par notre propre volonté. Et c'est uniquement quand nous sommes acculés, c'est uniquement quand nous sommes dans l'impasse, c'est uniquement quand nous sommes complètement désarmés que nous crions à Dieu. Combien de fois même je l'ai vécu, où des hommes, des femmes s'approchent du Seigneur parce qu'ils ont un besoin d'intervention dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, dans une situation difficile qu'ils traversent, parce qu'ils sont complètement à bout. Comme cet homme Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle et que justement étant là, eh bien, il a crié à Dieu. Jésus était en train de passer au milieu de la foule. Il a crié. On lui a dit, mais tais-toi, tu déranges. Et lui, il a crié. Et Jésus l'a guéri. Il a reçu sa guérison. Pourquoi cet homme, finalement, a crié à Jésus? Parce qu'il n'en pouvait plus de sa souffrance. Il n'en pouvait plus d'être aveugle. Il n'en pouvait plus d'être condamné. Non, il voulait sortir de cette condamnation. Et c'est finalement dans sa faiblesse que cet homme a été guéri. C'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et donc, c'est pour cela que ce passage nous parle donc, non pas de nous réjouir de notre faiblesse, mais plutôt de nous réjouir de voir l'action de Dieu, la main de Dieu, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce passage nous amène à nous réjouir de la main de Dieu, de voir l'action de Dieu, quand rien ne va dans ta vie et que tu cries à Dieu et que tu le vois agir.
Ce passage nous invite vraiment à laisser Dieu se manifester, ne plus compter sur nous-mêmes. Dieu n'a pas besoin de tes dons et des talents. Dieu n'a pas besoin de mes dons, mes talents pour manifester sa gloire. Mais Dieu a simplement besoin que nous faisions appel à lui. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions nous appuyer sur lui. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions lui faire pleinement confiance. Et je crois que là, il y a une dimension de maturité dans la vie du chrétien. Le chrétien mature n'est pas celui qui appelle Dieu comme un pompier, c'est-à-dire uniquement quand il y a le feu, mais c'est celui qui appelle Dieu à chaque instant, chaque moment, qui sait se mettre de côté pour dire « Seigneur, je ferai ta volonté ». La Bible nous dit aussi que l'obéissance, elle vaut bien mieux que les sacrifices. Voyez, finalement, être dans une vie de sacrifice, c'est faire par notre propre volonté, faire selon ce que nous voulons. Et lorsque nous voyons que cela nous mène à l'échec, nous crions à Dieu au secours. Ça, c'est vivre par les sacrifices. Mais vivre par l'obéissance, c'est se dire, Seigneur éternel, mon Dieu, j'aurais envie de faire comme cela. Mais parce que toi, tu veux que je fasse autrement, je ferai ce que toi, tu veux, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà comment va prier Jésus. Lorsque Jésus va se retrouver dans le jardin de Gethsémani, son visage était, comment dire, avec des grumeaux de sang, ce moment d'angoisse très fort. Eh bien, il va dire, Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Mais si c'est ta volonté, et il va faire la volonté du Père finalement. Il va passer par là où il devait passer, par l'épreuve. Comme va le dire Paul au verset 10, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions. Je trouve ma joie dans la faiblesse. » Parce que dans sa faiblesse, Paul ne va pas agir par lui-même. Et c'est d'autant plus difficile pour Paul, parce que c'est un érudit. C'est un homme qui a étudié, qui a appris, qui a été enseigné dès son plus jeune âge. Il connaît la loi par cœur. Il avait besoin d'abandonner tout cela pour se dire mon intelligence, ma formation ne vont pas suffire pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Ce n'est pas que c'est inutile, mais ce ne sera pas suffisant. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec nos dons, nos talents, avec notre formation, et c'est important, c'est une bonne chose de se former, c'est une bonne chose d'apprendre, mais il faut que tout cela soit le terme anglais c'est empower, c'est-à-dire il faut que tout cela soit comme propulsé, soit dynamisé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui fera toute la différence. Alors lorsque tu te sens incapable, lorsque tu te sens vulnérable, lorsque tu te sens inutile, c'est à ce moment-là que ce sentiment d'inutilité, de vulnérabilité, d'incapacité doit t'amener, non pas à te décourager, non pas à baisser les bras, mais ce sentiment, ça doit t'amener à tourner tes regards vers le Seigneur. Et en te disant, eh bien, Seigneur, je crois que dans cette situation, je suis incapable d'agir, je suis incapable de mener cette mission à bien, mais je suis convaincu, j'ai cette assurance que ta grâce, Seigneur, elle me suffit pleinement. J'ai cette assurance que ton amour, Seigneur éternel, mon Dieu, immérité, me suffit pleinement. Parce que c'est dans ma vulnérabilité, c'est dans ma faiblesse que ta puissance va se manifester. Et dans ce verset 9, l'apôtre Paul rajoute cette mention. Il dit, Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement, pleinement. Alors, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, mets ta puissance, tes dons, mets tes talents, mets ton savoir-faire de côté et laisse la puissance de Dieu se manifester pleinement. Amen. Et tu verras sa gloire.